Quelles sont les conséquences économiques de la crise sanitaire dans l'enseignement supérieur? Pour les universités financées essentiellement sur fonds publics, elles sont relativement faibles, sans impact sur leurs recettes en raison de la quasi-gratuité des frais d'inscription. En revanche, pour les écoles et surtout pour les business schools, le choc pourrait être rude. Pour comprendre, il suffit d'observer ce qu'il se passe pour les universités américaines et britanniques, basées sur ce modèle de frais d'inscription élevés, abondés par une manne venant des étudiants étrangers. Partout, elles réduisent la voilure. Aux États-Unis, l'université Cornell réduit les salaires de ses dirigeants et gèle tous les salaires et embauches, tandis qu'en Angleterre, les universités de Bristol, Newcastle et du Sussex licencient des centaines de personnels. Pas de risque de ce type pour les universités françaises, habituées par ailleurs à vivre de peu, d'autant qu'entre la loi recherche et le plan de relance, le gouvernement leur promet près de 6,5 milliards d'euros. Leur crainte, c'est surtout le tarissement du vivier, déjà mal en point, de doctorants, dont les étudiants étrangers représentent près de 42% des inscrits. Non, l'inquiétude est du côté des écoles. Pour beaucoup d'entre elles, privées ou associatives, l'enjeu est la capacité des étudiants à souscrire des prêts pour financer des études onéreuses. Face à la frilosité des banques, le gouvernement vient de décider de porter la dotation annuelle du fonds de garantie géré par BPI-France de 4 à 20 millions d'euros, avec l'objectif de passer en 2020 de 11 500 bénéficiaires potentiels à 67 500 en 2021. Pour les écoles d'ingénieurs, la fermeture de programmes aux droits d'inscription élevés, ciblés sur des étudiants étrangers, est à l'ordre du jour. La grande interrogation concerne surtout les écoles spécialisées dans des secteurs industriels sinistrés. Mais les écoles potentiellement les plus exposées sont naturellement les business schools. Désormais privées des ressources des CCI, elles sont engagées depuis des années dans une course à la taille critique et au recrutement de stars de la recherche pour conquérir ou garder leurs accréditations. Leur modèle économique était basé sur un trio apparemment gagnant, des recettes de frais d'inscription avec une forte exposition internationale, celles venant de l'alternance et celles de la formation continue. Or, la crise rebat les cartes, à la fois du côté des entreprises, dont on ne mesure pas encore la résilience, et du côté des familles. C'est surtout le risque de tarissement de la manne des étudiants asiatiques, chinois en particulier, qui inquiète. Bien sûr, officiellement, les discours sont rassurants pour 2020. Il y a même une bonne nouvelle. Le taux de remplissage des écoles remonterait, selon les résultats du CIGEM 2020, à près de 97%. Mais quand le directeur général d'HEC, Peter Todd, affirme que son chiffre d'affaires va significativement chuter et qu'il souligne en plus que l'activité de formation continue, qui représente 50 millions d'euros, est à l'arrêt total, un frisson parcourt toutes les écoles. Car les investissements dans le numérique, certes importants, comptent peu face à des dépenses croissantes de masse salariale, et puis la course à la taille critique a conduit certaines écoles à bâtir de nombreux programmes immobiliers, parfois pharaoniques, engagés ou livrés. Relativement agiles sur le numérique, les écoles butent donc sur un obstacle de taille. Faire payer un étudiant étranger entre 7 et 17 000 euros pour un cursus en grande partie à distance est un pari plus que risqué. Ce qu'achètent partout dans le monde les étudiants en mobilité, c'est un contenu académique, mais aussi et surtout une expérience étudiante. La diversification des ressources qu'avaient entamées les écoles est donc également bousculée par cette crise inédite. Les entreprises n'ont pas aujourd'hui comme priorité les programmes de formation continue. Et toutes les écoles n'ont pas la trésorerie de l'EDEC, qui annonçait en janvier dernier la vente de 93% du capital de sa spin-off, valorisé 200 millions d'euros. Les crises ont cette vertu d'accélérer des évolutions et de révéler des failles. Toutes les écoles pourront-elles faire face à cette étape difficile ou y aura-t-il une accélération des consolidations ? L'enseignement de la gestion de l'incertitude pourrait en tout cas figurer au programme.